ce matin, c'est le cœur de l'homme. Le cœur, il est très important. S'il y a un petit problème, il peut te causer des graves ennuis. Mon texte biblique de référence est Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie est dans le cœur. C'est pourquoi on m'a fait faire toutes ces choses, pour savoir s'il n'y avait pas, le problème ne venait pas du cœur, pour qu'on puisse chercher à le traiter. Parce que si ton cœur a un problème, mais ta vie, elle a un problème. Tout part du cœur. J'ai vu, j'ai entendu, je n'ai pas vu, parce qu'il faut être clair. On dit certains de nos chefs d'État ou certaines personnes, on leur met une pile ou je ne sais pas moi quoi. Des fois, je me pose la question. Pacemaker. Un nom en plus bizarre. Amen. Donc je me dis, mais comment on peut arriver là? Son cœur a un problème, on met un pacemaker pour le tenir en vie. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres humains, des créatures excellentes, merveilleuses, en qui il a réuni toutes choses. Comment Dieu est-il sage pour créer toutes ces petites veines, tout ce qui va faire circuler le sang pour qu'on puisse être en bonne santé? Donc si on a un problème de cœur, ça veut dire que notre vie est un peu bouleversée. Le cœur, jamais un organe n'a eu autant de symbolique, alors que sa fonction est plutôt purement pragmatique. Celle d'une pompe, même si cette pompe est plus que vitale. Le cœur n'est pas seulement cet instrument servant à envoyer du sang dans le cœur. Le cœur, métaphoriquement ou symboliquement, désigne plusieurs choses. Le lieu des sentiments. L'amour du prochain, la compassion, la charité, etc. proviennent du cœur. Vous voyez, c'est pourquoi, si le cœur a problème, c'est qu'il y a problème. Amen. Amen. Et si Dieu nous parle du cœur, c'est du cœur que sortent toutes choses aussi pour pouvoir aimer son prochain. Pour avoir même la compassion de quelqu'un, ça sort du cœur. Même la charité. Comme ce monsieur qui attendait Pierre et Jean qui allaient entrer dans la synagogue et qui était devant, qui a dit « Donnez-moi une pièce ». Au lieu de lui donner du poisson, il veut l'apprendre à pêcher. Parce que c'est comme ça que Jésus fonctionne. Regarde-nous, il s'attendait à recevoir de l'argent. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le monsieur, il a sauté sur ses jambes et il a commencé à marcher. Est-ce qu'en marchant, il ne pourrait pas aller chercher de l'argent lui-même? Alors soyons des chrétiens qui possèdent la charité. Des chrétiens qui sont compatissants. Des chrétiens qui ont l'amour du prochain. Parce que sinon, le cœur, il doit être malade devant Dieu. Le deuxième point, c'est le siège des sensations. Peur, coup de foudre, angoisse, etc. Le stress, positif ou négatif, la peur ou le coup de foudre, par exemple, peut augmenter sensiblement le rythme cardiaque et ainsi donner l'impression que le cœur est bien ce lieu d'émotions vives. Amen. Quand les gens sont amoureux, tu vois le cœur, il fait ça pour quand il voit la personne, c'est comme si il est malade, il tombe malade, ça ne va pas, il ne comprend rien. Ça le dépasse. Son cœur fait comme ça. Même quand il est stressé, il tremble, on dirait qu'il va mourir. Tout ça, ça provient du cœur.
Et ça augmente le rythme cardiaque. Des fois, vous ne voyez pas les gens, leur cœur, ça bat plus que pour tout le monde. Ça fait on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça va à un rythme élevé. Ils sont stressés, ils ont peur, il y a quelque chose. Si tu crois en Dieu ce matin, n'aie pas peur parce qu'il est le centre de ta vie. Amen. Il est dans le cœur, comme la Bible le dit. Alors, raison pour laquelle nous devons garder notre cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Troisième point, le cœur désigne aussi le centre. Le cœur du problème au problème de la nuit. Le cœur, il est au centre de toute chose. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui peut tourner partout, il est le centre. Et Dieu te demande des fois de décider toi-même, de prendre la responsabilité de faire ton choix. Dieu n'est pas un Dieu qui nous oblige à quoi que ce soit. Il nous laisse le temps, nous-mêmes, de choisir. Mais si nous choisissons sans sa volonté, le résultat, nous le savons. Notre cœur sera palpitant, peureux, tremblant. Mais si nous le choisissons avec lui, son accord, notre cœur sera dans la sensation, dans la paix, dans la tranquillité. Et nous allons nous réjouir. Parce que le cœur est bien important en ce moment. Le sens du mot cœur est riche et varié et joue un rôle important dans notre monde contemporain pour exprimer le plus souvent des choses positives. En caricaturant un peu derrière cette symbolique du cœur, il y a ce message véhiculé que ce qui vient du cœur ne peut pas être mauvais, ni être une illusion ou un mensonge, évidemment. Je pousse ici le trait à l'extrême, mais il y a bien cette idée que le cœur est forcément vrai et pur. Est-ce que vous croyez que le cœur est vrai et pur ce matin? Amen. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à cause de son cœur. Alors personne ne va me dire ce matin, le cœur il est pur, il est bon, il est... Non. Amen. La parole du cœur est alors au minimum une parole subjective, une parole intouchable, inattaquable, et c'est peut-être là une difficulté. La personne qui s'exprime avec son cœur s'exprime avec une intériorité qu'il est difficile et malvenu de remettre en question. Un argument émotionnel venant du cœur peut servir à bloquer tout débat rationnel, comme si le cœur avait plus d'importance que la raison. Tout le monde connaît cette citation, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous avez déjà entendu cela? Plusieurs fois, je pense. Le cœur est plus juste, le cœur ne peut avoir que raison, même parfois contre la raison elle-même. Et par conséquent, la perversion et le mal ne peuvent que venir du cœur. Le mal peut bien venir évidemment de l'absence de cœur ou d'un cœur endurci. Mais du cœur lui-même, rien de mauvais ne peut sortir. Le cœur est vérité, le cœur est pur, limpide, clair, sans hypocrisie. Voilà quelques citations que nous pouvons retrouver facilement dans l'air du temps. Il faut apprendre à écouter son cœur. Il sait nous guider sur la voie de la vérité et de l'amour. L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Le cœur de la femme s'attache parce qu'elle donne. Le cœur de l'homme se détache parce qu'il reçoit. Victor Hugo, artiste, écrivain, poète, romancier français du 19e siècle. Et Dieu dit, je me cacherai dans le cœur de l'homme. C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. Pardon. Amen. Ça, c'est un proverbe indien qui dit, et Dieu dit, je me cacherai dans le cœur de l'homme. C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. Vous voyez ça? On cherche partout, mais on oublie que c'est ici. Ça, c'est un vrai proverbe indien. Amen. Dieu est caché ici, mais on oublie que c'est là il se trouve. Et on va le chercher ailleurs, pourtant il est là. Amen. Les versets 23
à 27 de Proverbes 4 sont le pendant de Romains 12 et 1. Il nous encourage à présenter à Dieu notre être tout entier, cœur, bouche, lèvres, yeux et pieds. Dieu commence par l'homme intérieur avant de s'attaquer à son extérieur. Le cœur vient en premier. Il comprend la vie, l'intelligence, les pensées, les motivations, la volonté, les désirs. L'intelligence est la source d'où découlent les actions. Si la source est pure, le courant qui en sort sera aussi pur. L'homme est-il? L'homme est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il pense. Amen. Est-ce que vous avez compris? L'homme est ce qu'il pense. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Amen. Tu penses à quoi en ce moment où tu entends ce message? Car ce à quoi tu penses, c'est ce que tu es. Ce verset insiste donc sur l'importance d'une vie intellectuelle pure. Pourquoi ce verset nous invite à garder notre cœur plus que tout et à confier à Dieu notre cœur, notre bouche, nos lèvres, nos yeux et nos pieds? C'est pour ne pas que nous les utilisions pour faire le mal à notre prochain, parce que c'est de lui que par la vie. Car si ton cœur est rempli de mauvaises choses, cela se verra à l'extérieur. Et s'il est rempli du bien, tu ne feras que du bien. Et cela paraîtra à l'extérieur également. Et tu feras du bien comme ton Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Selon l'état de ton cœur, cela apparaît sur ta vie extérieure. Si tu es colérique, si tu vas voir que ça va se manifester. J'ai toujours dit, quand j'étais en Afrique avec mes amis, on ne cache pas le comportement. Tu vas pour le mettre dans un sac, l'enfermer, mettre des cadenas. Un moment, petit moment seulement va venir où il va s'exploser, il va sortir. Amen. C'est pas faux. Tu peux beau cacher ton jeu pour dire je suis tellement bien, je réponds bien, j'écoute bien. Mais il suffit que Dieu va faire, il suffit qu'on te touche seulement le petit pied. Tu vas voir ce qui va sortir. Ce jour-là, c'est là, tout le monde sera étonné de ton état d'esprit. Alors faisons très attention. C'est pourquoi quand Dieu il t'appelle, la première des choses, il change ton cœur. Pour que lorsque ça apparaît à l'extérieur, tu sois à l'image de Christ. Être à l'image de Christ ne veut pas dire que tu es saint, tu es sans péché, non. Tu marches selon ce que la Bible dit. Et vous croyez que c'est tout ce que la Bible dit qu'on marche comme on marche avec? Il nous tolère. C'est pour ça. On peut s'enflammer, on peut dire des choses, on peut faire. Mais Dieu il nous regarde et il nous accepte tel que nous sommes. Mais faisons très attention à ce qui est en nous. C'est ça qui est important. Même un homme, vous voyez par exemple, comme j'ai donné l'exemple la fois dernière, Dieu a fait seulement que cette histoire de Covid arrive. Regardez comment dans les couples, dans les maisons, les gens ils balancent leur femme qui a vécu avec eux, ils ont des enfants, ils les balancent par les balcons et elle tombe et meurt. J'ai vu des vidéos où l'autre il vient, il poursuit sa femme, il la tabasse en pleine journée, et elle tombe, il tire 2 balles, et il se suicide. Heureusement, on dit que cette dame n'est pas morte. Parce que les conflits ont commencé à naître. Parce que 2 personnes qui s'aimaient, soi-disant s'aimaient, étaient réunies à cause de la situation présente et ça a enflammé. Le feu s'est enflammé. Peut-être à 10 ans, on dit chérie, oui, chérie. Mais quand on dit non, il y a télétravail, couvre-feu, manger, tout est réuni, tout le monde à la maison, pouf, c'est parti. C'est comme le feu s'est enflammé. C'est là que celui qui disait, mais ma femme elle est belle, elle se comporte bien, mon mari se comporte bien, mais c'est devenu maintenant la guerre. Donc si tu en es ainsi, si ton comportement tu l'avais caché depuis longtemps, mais il va apparaître, tu vas faire comment?
Amen. C'est pourquoi Dieu te change d'abord à l'intérieur. Même si ça chauffe, si dehors le soleil il est à 100 degrés, ton cœur reste le même. Parce que tu as connu Christ. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, la première des choses, moi je dis toujours, hein, j'étais un voyou, hein, j'aimais me bagarrer. Ça, c'est moi-même qui provoquais. Hein, je ne connais pas, tu es grand, tu es petit, tu es machin. Non, 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 c'est moi-même. Je n'attends pas que tu viennes. Amen. Et quand il m'a appelé, d'abord les gens ils viennent, ils m'amènent tous les jours. Oh, le Seigneur vous aime. Ça c'était au début, le Seigneur vous aime. J'ai dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Après, mon cœur a commencé à changer, je ne comprenais rien. Après ce jour-là, je suis entré dans cette église, comme je les chassais tous les jours. Et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à crier, gloire à Dieu, j'étais étonné. Je suis rentré, après 3 jours, mais comme un 3e jour, je suis rentré un dimanche, parce que là-bas on prie dimanche soir, on prie dimanche matin, on prie dimanche soir, lundi également. Et dis donc. Je suis arrivé et on m'a dit, dans 3 jours, vous revenez. C'était dimanche soir, ils m'ont dit, mon mercredi, il faut venir. Je ne savais pas ce qui se passait. Hein. Et les anciens autres, ils se sont entendus. Comme on le cherchait depuis longtemps, mais on va faire, on va gêner, on va prier. Donc ils se sont donné 3 jours, moi je ne savais pas, on va gêner, on va prier. Et on sait que le Seigneur va l'attraper cette fois-ci. Donc le 3e jour, j'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, venez devant. Après le message, venez devant. On va prier. Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est moi que ça a attrapé ce jour-là. J'ai tellement prié en langue que jusque même le culte même est terminé. Je sautillais comme ça dans l'église. Je sautillais comme ça sur le banc, c'est comme si le banc allait se casser. Et les anciens ne tardaient pas à venir me poser les mains. 3 jours seulement de conversion, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le changement est parti de là. Or, quand je rentrais à l'église, écoutez-moi bien, quand je rentrais, le soir, ce dimanche soir, je fumais, je buvais bien. Je fumais, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer, je fumais bien. Et quand je suis sorti de l'église le même jour, j'ai plus fumé jusqu'à ce jour. Depuis 92, jusqu'à ce jour. Ça veut dire Dieu m'attendait au tournant. Moi-même, je n'ai jamais compris si c'était la magie, si c'était quoi. Et 1 mois après, j'ai reçu le baptême d'eau. Par le grand pasteur qui est venu. Et j'étais le seul qu'on devait baptiser. Celui-là, ça m'a étonné aussi. J'étais le seul qui m'a plongé dans le barrage. C'est moi, le pasteur, ils ont plongé. Et depuis ce jour, j'ai senti le changement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces anciens? Ils ont dit, bon, on va le tenter pour voir. Donc, de tous les côtés, pour voir si j'ai changé vraiment ou s'il y a quelque chose. Donc, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à... Il n'y avait rien. Je ne comprenais pas, je ne me manifestais pas. Je n'ai pas de colère, j'avais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive, mon Dieu? Et jusqu'à aujourd'hui, je suis le même. Tu vas beau faire, tu vas rentrer ici, tu rentres ici. Je ne vais jamais changer. Parce que Jésus m'a déjà changé à l'intérieur. Et l'extérieur aussi a commencé à changer. Donc, si nous n'offrons pas notre cœur à Dieu pour qu'il nous change, partout où nous irons, nous allons faire semblant de cacher quelque chose. Mais au bout, à la fin, quelque chose va exploser. Même si on marche un peu sur ton pied, tu vas dire, je mets Jésus à côté, comme on l'a dit dimanche passé. Et quand on va finir, je le reprends. Mais Jésus, ce n'est pas un jouet. C'est l'état de notre cœur qui a un problème. Amen. Donc, mon premier point, c'est l'abondance du cœur. On va passer parce que là. Luc 6, 45 dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon. C'est qui l'homme bon? Celui qui tire de bonnes choses du trésor de son cœur pour faire le bien et de qui sort de bonnes paroles pour exhorter les autres pour leur bien. Y a-t-il de bonnes choses dans ton trésor ce matin? Amen. Avant de venir, j'étais dans le train. Une personne m'a envoyé un message pour dire voilà. Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Et elle a dit l'état de son cœur n'est pas bien. J'ai dit mais voilà, justement, c'est le titre de mon message ce matin. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et
Beaucoup même connaissent cette personne aussi parce qu'elle était avec nous avant. À Aubervilliers, je ne pensais pas qu'elle allait m'envoyer un message pour me dire voilà l'état de mon cœur, voilà ma situation. Au contraire, pour moi, c'était au pasteur directement qu'on devait écrire. Mais j'ai accepté parce que, voilà, je suis là aussi pour ça. Amen. Amen. Est-ce que les gens regrettent un peu ce qu'ils ont fait? Souvent. Est-ce qu'il y a du bon trésor en nous? Souvent. Le Seigneur nous tolère. Mais est-ce que nous-mêmes, que faisons-nous? Y a-t-il du bon trésor en nous? Amen. Un trésor. Ah, un trésor. Petit a, un trésor. C'est quoi un trésor? Un trésor, au sens liminaire du terme, rapporte à un amoncellement d'objets accumulés ensemble sous la forme d'un dépôt protégé ou caché. Le fait que le trésor soit dissimulé, gardé et finisse par éventuellement se perdre ou disparaître n'est qu'une conséquence du statut originel que prennent ces objets en étant réunis ensemble. De même que la préciosité ne dépend pas uniquement des matériaux rares dont sont faits ces objets. Découvrir un trésor, c'est trouver un dépôt oublié qui comprenant plusieurs objets qui ont été réunis ensemble. Est-ce que ton dépôt, il est bien ce matin? Y a-t-il un bon dépôt en toi? Y a-t-il une richesse incommensurable que Dieu a déposée dans ton cœur, que tu vas utiliser pour faire le bien, pour que tu sois un homme ou une femme de bien? Amen. Nous devons penser à tout cela. Définition de la rousse. Amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Découvrir un trésor en pièces d'or. Tu as un trésor en toi. Amen. Qui est en pièces d'or. Jésus a mis quelque chose de bon. Ce qui était en lui, pour se décider à aller à la croix, lorsqu'il est mort pour nous à la croix, il a déposé cela dans nos cœurs. Pour que de la manière il a fonctionné, pour que de la manière il a marché, pour que de la manière il a répondu, pour que de la manière il a servi, nous puissions faire pareil. Ne détruis pas le trésor que Dieu a mis en toi. Moi également, je ne dois pas détruire ce que le Seigneur a mis en moi. Et quand je parle d'abord à moi-même. Est-ce que mon trésor il est bien protégé? Est-ce que c'est un trésor rare, caché par le Seigneur, qui va être découvert par ceux qui m'entourent ou dans mon entourage? Ils vont voir certaines choses, ils vont dire, mais lui, depuis qu'on le connaît, il s'est comporté ainsi, comme ça. Même mes directeurs, ils savent comment je fonctionne. Amen. Si vous avez un trésor pur en vous, que Dieu a mis, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous produisez ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas donner autre chose que ce qui est en vous. Des fois, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est la même chose. Hein. On dit la femme donne que ce qu'elle a de beau, c'est ça, non? Alors, mais pourquoi nous aussi, on ne fait pas pareil? Amen. Dieu a mis dans le cœur de chacun un trésor important que nous devons utiliser pour sa gloire. Ce trésor, il a caché. Il est en pièces d'or. Vous voyez souvent quand les gens cherchent de l'or, les chercheurs, là, quand ils trouvent une pépite comme ça, petite, ils sont heureux. Ils courent pour aller la rincer parce qu'elle a de la valeur. Mais ce matin, tu as de la valeur. Moi, j'ai de la valeur devant le Seigneur. Nous avons tous de la valeur. Parce que l'or qu'il a déposé en nous, parce que la Bible dit Jésus-Christ habite en nous par la foi. Et si Christ est en nous, lui qui est l'auteur de notre foi, de quoi nous allons manquer?
l'or va jaillir pour que les autres en bénéficient. Amen. Amen. Ton cœur est-il un vrai trésor dans lequel se trouve de l'or pur ou un trésor où se trouve seulement du sable parce que quand les gens vont chercher les chercheurs d'or, des fois ils ne trouvent pas l'or. Hein. Ils cherchent des fois. Même ceux qui, on a vu ceux qui cherchent de l'or dans l'eau, machin, tout ça, des fois ils trouvent des caisses qui ont mis du temps, des siècles, mais quand ils fouillent, des fois ils ne trouvent rien. Ils trouvent que de la boue, de la paille, des machins, tout ça, des herbes qui ont poussé. Des fois ils trouvent des pièces, des anciennes pièces en or, et ils sont heureux. Des fois même l'État, j'ai vu que l'État même dit non, ça c'est pour nous. Hein. Si vous avez trouvé là, c'est pour nous, venez et puis on va vous donner quelque chose. Vous voyez, donc chacun veut manger dans chacun. Voilà, chacun veut, tu as trouvé, c'est pas pour toi. Oh, pourtant c'est toi qui as cherché, mon ami. Comment tu fais? Amen. Amen. Donc gardons notre cœur. Il est très important pour Dieu. Et devant les hommes, ils rendront témoin de qui nous sommes. Mais voilà que quand on cherche un trésor caché et qu'on fouille et qu'on découvre une malle pure, on est heureux. Amen. On est dans la joie. Mais vous et moi, que nous soyons des malles remplies d'or pur. Amen. Pour que dans nos maisons, nos femmes soient dans la joie. Pour que lorsque tu trouves un mari plus tard, il soit dans la joie. Parce que tu as une pièce rare, une pièce d'or rare, très importante. Amen. Partout tu vas te trouver, considère-toi comme une pièce d'or pure. Qui n'a pas de prix. Elle a tellement de valeur. Amen. Amen. Partout. Dans ton travail, partout, sur la route, au magasin, considère-toi comme de l'or pur. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de concret en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je répète encore. Amen. Amen. Des fois, on se dégrade devant les gens. Moi, je fais pitié. Quelle pitié? Tu connais Jésus, tu fais pitié? Même si ça chauffe, reste là, attends ton tour. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Parce que des fois, les choses qu'on vit, il faut être courageux, courageuse. C'est là que le Seigneur t'attend pour que tu puisses manifester le bon qui est en toi. Amen. Amen. Et tu verras de grandes choses. Proverbe 12, verset 18 dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, 23 dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Éphésiens 4, 29 nous dit, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui sortent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Des fois, on ne parle pas mal contre les autres, mais on parle mal contre nous-mêmes. J'ai vu des gens qui se sont maudits eux-mêmes. J'ai vu des gens qui disent « je ne suis rien ». Mais ce que tu dis, tu donnes de l'ordre à ton organisme. C'est ce que je dis toujours. Je dis, si tu dis tu vas être malade, tu vas être malade. Dieu nous a fait comme ça. Ta parole a de la valeur. Donc pour la sortie, il faut calculer d'abord. Peut-être que d'autres ont pris votre nom ou je ne sais pas quoi, ils ont fait des incantations pour ne pas que vous ne réussissiez pas. Mais ces paroles-là, elles n'ont aucun effet, aujourd'hui où nous sommes en Christ. Amen. Qu'as-tu dans le cœur pour que ta bouche parle? Est-ce du bien ou du mal? Penses-tu du bien des autres ou du mal? À tout temps ou souvent, je vais te dire que cela te mettra en difficulté vis-à-vis des autres. Car
Tu te sentiras toujours gêné en leur présence si ta conscience te parle. Même si tu es en désaccord avec ces personnes, ne garde rien dans ton cœur, car c'est là le siège de la vie. Car le mal détruit celui en qui il se manifeste, car ses œuvres sont dévastatrices. Il n'y a pas de paix, ni de sérénité, ni de joie, ni de bonheur, ni de réponse aux prières, ni de résultats positifs dans nos combats de chaque jour si nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. C. Fais attention aux paroles qui sortent de nos bouches. L'apôtre Paul entreprend maintenant le sujet de la parole et établit un contraste entre la parole inutile et celle qui édifie. La mauvaise vise, dans un sens général, la conversation inconvéniente, voire obscène, des plaisanteries de mauvais goût, des propos impies, des histoires scabreuses. Dans nos contextes, elle peut signifier plus couramment toute conversation frivole, futile, vasseuse et donc sans valeur. Plus loin, Éphésiens 5,4, Paul traite de la parole impudique et grossière. Ici, il nous exhorte à éviter les discours sans profit et à les remplacer par des conversations constructives. Les paroles du chrétien devraient être édifiantes. Elles devraient contribuer à l'édification des auditeurs. Appropriées. Elles devraient convenir à la situation donnée. Affables. Elles devraient communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Quand tu parles, il faut que ceux qui t'écoutent, ce que tu dis là apporte une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les plaisanteries. Dieu n'aime pas les plaisanteries. Ça, je vais vous le dire. Si vous plaisantez sur certains sujets, arrêtez. Amen. Il y a aussi, des fois, c'est pas vous, hein, des fois même les collègues, des fois machin, ils viennent nous raconter n'importe quoi. Il ne faut même pas faire attention à eux. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Hein. Nous tous, on attend, nous tous, on travaille. Sinon, vous savez qu'ici, les gens, beaucoup, ils sont dans leur déni ou je ne sais pas quoi, mais des fois, d'autres viennent, ils racontent des choses. Toi, mais tu dis, mais comment il raconte de n'importe quoi? Et puis il est là, il est tout fier, il est heureux. Mais si soit tu rentres avec lui, tu es bloqué, ou soit tu réponds et puis c'est la bagarre. Donc, vaut mieux te taire. Amen. Parce que l'ennemi passe partout pour nous pousser à bout. Il va tout faire des causeries bidons là. Tu es quitté à la maison, toi tu es marié, tu es allé travailler, on te fait comme ça, et puis toi aussi, non. Mais tu es foutu. L'ennemi, s'il a eu ses chemins, ben vas-y, tout le monde va t'emmerder et pour finir, tu as démissionné, tu as dit non, Seigneur, on va payer pour moi. Mais si tu savais que tu as le trésor dans ton cœur, tu allais faire attention. Ne même pas rentrer dans certaines choses. Amen. Mais on travaille avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc lui s'en fout. Il peut te raconter ce qui passe par la tête. Ça sort là, il a dit, il a oublié. Et toi maintenant ça te fait mal. Tu es là, tu réfléchis. Parce que le trésor là, tu ne veux pas le détruire. Il a enfoui en toi. Il est dans ton cœur. Il peut produire l'émotion, il peut produire la peur, tout. Mais donc tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu quittes là, à côté de lui. Tu vas dans un autre coin. Tu ne peux pas quitter, tu dis Seigneur, permets que je n'entende pas ces choses. C'est tout. Si c'est exagéré, tu es au stop là. Allez, t'arrêtes, voilà. Et puis c'est fini, le problème est terminé. On aime trop faire, ma chère, vous croyez que Dieu ne nous a pas donné l'autorité? Quelqu'un va venir, il va faire ce qu'il veut, et puis je suis là, je l'écoute parce que je suis obligé. Stop. C'est fini. Amen. Des fois, il faut qu'on prenne le dessus. Mais pas en mal, hein, parce qu'on a quelque chose d'important en bien. Disons toujours la vérité dans l'amour. Amen. Amen. Il faut que la vérité soit toujours dans l'amour. Car elles peuvent blesser comme un couteau.
Car nos paroles peuvent faire un grand mal quand elles ne sont pas bien dites. Et Dieu n'aime pas la plaisanterie. Que des paroles vaines ne sortent pas de notre bouche. Car elles peuvent blesser comme un couteau ou une lame très tranchante. Souvent, nous parlons sans faire attention à nos paroles, à savoir si elles sont en train de blesser notre interlocuteur ou interlocutrice sans s'en rendre compte. On s'étonne de fois que la personne en face n'est pas contente ou même en colère. Il faut être toujours humble, mais si nous connaissons plus que les autres, et il faut jamais les minimiser ou les rejeter quand ils sont prêts à participer à quelque chose. Amen. Amen. Nous devons toujours considérer les autres. Toujours encourager les autres et ne pas les rabaisser. Car la Bible dit de regarder les autres plus grands que nous et de chercher leur intérêt. Ce que nous devons savoir est que chacun a sa personnalité et nous ne sommes pas tous pareils. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Certains sont timides, d'autres très éveillés, d'autres ont la parole facile et d'autres pas. Alors je t'invite à tirer de bonnes choses de ton bon trésor, car c'est de la manière que ton cœur est rempli que ta bouche parle. Laisse le méchant avec son mauvais trésor, mais toi pratique le bien. C'est très important de savoir parler aux gens avec amour. Vous me direz, si une personne te parle mal, ou te provoque, ou raconte des choses vaines à ton égard, que faire? La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Amen. C'est pas question de il m'a parlé mal, ou il me dit ça, qu'est-ce que moi j'ai dit? Évangéliste Marc a dit de ne pas répondre. Ah. Amen. Et je t'ai donné aussi la réponse. Non? Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est tout. Amen. 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 Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok. C'est une priorité et un ordre du Seigneur à ne pas répondre le mal pour le mal, mais le mal pour le bien. Ta parole doit procurer la grâce à ceux qui l'entendent, car cela pourra les soulager, les encourager à suivre le Seigneur. Beaucoup ont prononcé des paroles négatives contre eux-mêmes, sans faire attention ou par inadvertance. Par défaut d'attention, par mégarde, et le résultat a été malédiction sur malédiction, problèmes qui ne finissent pas. Pour certains, ça a été des personnes qui ont prononcé des paroles incantatoires sur leur vie et le résultat est le même. Amen. Même si toi-même tu ne t'es pas maudit, tu n'as rien fait, il y a toujours des pions de l'ennemi. Même dans les familles, ils ne veulent pas votre réussite. D'autres même parce que tu as accepté le Seigneur, tu es devenu le démon de la famille. Amen. Et d'autres même, ils vont jusqu'à aller consulter à cause de toi. Pour dire, je ne veux pas qu'elle réussisse. Je ne veux pas qu'elle ait ceci, elle ait cela. En Afrique, on voit beaucoup. Mais ici aussi, il y en a maintenant. Ça m'a étonné quand j'ai vu, on m'a raconté. Et même les Européens, ils vont chez Marabout. Hein. Vous ne savez pas. Allez-y à Châteauroux, là. Quand vous sortez du métro, là, il dit devant moi. Pas pareil, mon ami. Vous n'avez jamais vu ça? S'il m'écoute, là, il n'a qu'à laisser fétiche, là. Ça ne sert à rien. Il perd son temps. Il peut tromper les gens avec, hein. Mais tu sais où tu vas? Quand le temps va arriver, quand tu vas te porter devant le Seigneur, tu vas dire non, j'ai nu à beaucoup, j'ai menti, et j'ai dit je suis fort en fétiche ou machin, et voilà, j'ai eu l'argent. Mais l'argent, est-ce qu'on va avec? Dites-moi qui est parti avec pour lui? Personne. Alors pourquoi ne pas faire du bien? C'est le bien qui va avec nous. Amen. C'est le bien qui va t'accompagner.
Et là, tu es le fils ou la fille de ton père, parce que Dieu fait du bien. C'est l'ennemi qui ne veut pas le bien. Nous tous ici, nous avons souffert une fois. Quelque chose nous est arrivé. Soit dans nos propres familles, ou soit même les amis, entourage, je ne sais pas. Chacun, ils ont essayé un jour à nous nuire, à nous créer des ennuis. Et Dieu merci, nous sommes là. Amen. Mais il y a certaines malédictions qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, Christ a été cloué, la malédiction sur la croix. Nous sommes libérés. Des fois, on a l'impression comme on n'est pas libre. Il y a un proverbe en Afrique qui dit, quand tu libères un poulet, ça il est attaché depuis longtemps sur un bois. Quand tu le libères, il croit qu'il est toujours attaché. Et il a arrêté là. Mais des fois, c'est la situation de certains. Comme on leur a dit, c'est ton temps, il t'a fait tant, il a fait ça, il a fait ça. Oh, il est allé chez féticheur. Même chrétien, même il tremble. Féticheur, il est plus fort que Jésus. Ils tremblent comme ça. Quand ils entendent féticheur, quand ils entendent sorcier. Mais sorcier, qui est sorcier? C'est l'homme qui va faire ces trucs. Amen. Amen. Et lui, là, il peut faire quoi devant mon Seigneur, qui est mort à la croix de Golgotha? Amen. Et qui a tout accompli. Amen. Si le trésor qu'il a déposé en moi demeure, rien ne pourra m'arriver par la main de qui que ce soit. Amen. Ayez confiance en vous-même. Chacun de nous a traversé des trucs, si on veut le dire, même peut-être vous n'allez pas croire. On a traversé des choses, mais nous sommes debout. Et le Seigneur aussi manifeste sa bonté. Parce que nous sommes confiants que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, c'est lui, Jésus. Amen. Amen. Alors, n'aie pas peur. Marabout ou pas, il ne peut rien te faire. Si tu dors, dors tranquille la nuit. C'est ta vie que tu vis, hein. Mon frère, ma soeur. Si tu es toujours gêné, tu as toujours peur. C'est ta vie, là, elle va rester comme ça. Vis ta vie. Amen. Tu n'as qu'une seule. Après, tu es devant le Seigneur, tu vas faire comment? Tu vas regretter quoi? Je vais retourner, tu retournes nulle part. Tu vas retourner pour dire, je vais venir vivre bien. Non, vis ta vie. Si Dieu te donne les moyens, fais ce que tu as fait pour aider les autres. Mange bien. Amen. 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 Et d'autres croient que, c'est vrai, on gêne, hein, mais vous croyez que quand on gêne, c'est là que le Seigneur travaille, c'est faux. Quand on gêne, c'est pour faire adoucir la chair, pour dire la chair, tais-toi. Ce n'est pas pour recevoir une réponse du Seigneur. C'est nos prières qui donnent la réponse. Et quand tu gênes, c'est pour dire à la chair, stop, et tu fais trop de boucan là. Arrête-toi là un peu là, et puis calme. C'est l'âme qui a le dessus. L'esprit et l'âme et le corps. Nous sommes en 3 parties. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire aussi, quand vous priez, regardez bien la parole. Vous prierez mon Père en mon nom. Si vous priez Jésus, vous n'allez pas avoir de résultats. Il a dit, vous prierez mon Père en mon nom. Et c'est comme ça, moi, j'ai prié depuis un certain temps. Ça fait maintenant un bout. J'ai compris la parole, j'ai dit, mais quand tu pries Jésus, il n'y a rien. Il a dit, vous prierez le Père en mon nom. Si tu demandes quelque chose, dis, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, toi qui es assis sur ton trône, voici ce que je demande. Mais donne-le-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas l'avoir. Amen. On fait beaucoup d'erreurs et ça prend du temps. Ça prend du temps, le temps passe. Le temps, il ne nous appartient pas. Si tu es quelque part, réjouis-toi. Paul dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Amen. Tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à Dieu. Si tu vois qu'un frère ou une soeur peut t'aider, approche-toi pour dire, voilà mon souci, est-ce que tu peux m'aider? Si elle ne peut pas, elle va voir son collègue, son ami, sa soeur, et la solution est là. C'est Dieu qui travaille comme ça. Il ne faut pas attendre que Dieu va ouvrir les vannes du ciel pour que l'argent tombe. Il n'est pas un magicien. Amen. Si tu ne reçois pas l'argent, c'est que l'ennemi a mis sa main là-dessus. Alors que cette main quitte au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore reçu ta part, alors c'est l'ennemi qui est à la base. Dis-lui ce matin, tu es vaincu au nom de Jésus, il y a 2000 ans de cela. Mais s'il veut, il n'a qu'à nous attaquer. Il est plus fort que Dieu. Amen.
Alors ne te mets pas dans ces choses pour permettre à l'ennemi, ton cœur va être toujours troublé, toujours tu as peur, toujours tu trembles. Moi je dis, si ça va arriver, ça n'a qu'à arriver. Amen. Amen. Si Dieu veut que ça arrive, ça va arriver. Tu vas faire quoi? Rien du tout. Amen. Non mais dis-moi, tu peux faire quoi? L'homme lui parle. Il a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Donc tu vis. Amen. Si Dieu, il veut te parler, il va te parler. Amen. Je me rappelle quand je devais aller, je l'ai même dit au pasteur, hein, quand je devais aller à la préfecture pour ma naturalisation, j'étais assis, ma femme elle était en télétravail, la date s'approchait, c'était le lendemain je crois. J'étais assis, je lisais un livre sur la prière, et j'entends dans mon esprit, Dieu est capable. L'ennemi s'arrête à la porte de la fournaise et moi je suis avec toi à l'intérieur. J'ai commencé à rigoler tout seul. Dis donc, ça c'est quoi? Il y a quelque chose qui va se passer. Ça je sais. Quand j'entends ça dans ma tête comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et on est allé, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Et ça c'est un témoignage que je voulais garder aussi pour... Mais bon, je voulais garder... Et quand j'allais finir avec toutes ces histoires, même mes yeux. J'étais couché un jeudi. La nuit, je suis attaqué de tous les côtés par des serpents, par des manchets. Vous voyez, des fois, quand Satan sait que Dieu, il veut faire quelque chose, lui, il dévance. Oh, pourtant, il n'est rien. Il dévance. J'ai dit, mais il ne m'attaque pas, il ne me mord pas, mais ils sont là. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai plus vu. Et le lendemain, c'était jeudi. Le lendemain, le vendredi, je me couche, je vois dans mon songe des gens qui sont en blouse blanche, qui sont en train d'opérer mes yeux. Quand je me suis levé, il m'a dit écris. J'ai écrit, mais je voulais attendre. Et le lendemain, le jour qui suivait, je crois que c'était la semaine, j'avais rendez-vous avec le spécialiste à Rochi. Et il lui-même ne comprenait pas. Il fouille. Je suis là et puis je rigole seul. Je rigole, ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. Je laisse le monsieur faire. Il fouille. Non, mais pourquoi on ne voit rien ici? Non, mais comment on appelle? Il a dit quoi là? Ça commence à aller. Hein, ici, c'est bon. Mais c'est pourquoi ils m'ont donné rendez-vous jusqu'en septembre. Moi, d'habitude, on me donne chaque semaine, on dit, il faut que je me pointe. Ou bien un mois, on dit, il faut venir. Mais quand ils ont vu autrefois, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils disent, bon, il faut venir en septembre, on va voir encore, tu vas faire, comment on appelle le même truc, un examen, tu mets ta tête dedans comme ça, tu vois les lumières qui passent, on dit, il faut appuyer. J'ai oublié le nom. Donc, vous voyez, ce qu'il dit, c'est ça qui se passe. Et comme j'ai vu ça dans le songe, que les gens ils sont en blouse blanche en train d'opérer mes yeux, quand je suis allé devant eux, ce que je fais, je rigolais seulement. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ils me fouillent, même dans la machine. Ils ont fait jusqu'à dire non, bon, venez en septembre. Si on me dit, moi d'habitude, toutes les semaines ou bien dans un mois, si on me dit jusqu'en septembre, c'est que Dieu a fait son boulot. Amen. Amen. C'est comme ça que vous devez vivre votre vie. Il faut que vos cœurs soient libres. N'ayez pas peur pour rien. D'autres, ils ont tellement peur que des fois, ils tremblent seuls. Amen. C'est Dieu qui décide. La Bible dit, la mort et les clés des hardiesses sont dans la main de Jésus-Christ. C'est lui qui autorise. S'il dit l'heure est arrivée pour te reprendre, il te reprend. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, sois heureux. Expérimente le trésor qu'il a mis en toi. Vis ta vie tranquille. Amen. Amen. Je répète encore, vis ta vie tranquille. Sois en paix avec tout le monde. S'il y a un petit truc qui est encore là, qui monte, il y a un petit truc sur moi, même si on te pousse comme ça, dis-lui, et toi, allez, dégage. Parce que je vais aller au ciel. Parce que ça peut te bloquer.
C'est pourquoi il change d'abord notre intérieur. Pour que l'extérieur puisse glorifier son nom. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. On dit, que dit la Bible sur ce sujet? Ma prédication tient un peu à sa fin. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je prouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, 9 à 10. Mathéus Henry, commentateur biblique, était un pasteur presbytérien puritain anglais du XVIIe siècle. Donna son exposé sur Jérémie 17, 9 à 10. A. Le cœur tortueux et méchant, il dit, il existe dans le cœur humain une méchanceté dont nous ne sommes pas conscients et que nous ne soupçonnons pas. L'homme fait souvent l'erreur de se croire ou du moins d'estimer son cœur meilleur qu'il n'est en réalité. La conscience de l'homme dans son état corrompu et déchu est tortueux par-dessus tout. Il est fourbe et trompeur, prompt à la tromperie. De là Jacob, l'usurpateur. Il appelle le mal bien et le bien mal, met des couleurs trompeuses sur les choses et promet la paix à ceux à qui elle n'appartient pas. Quand les hommes disent dans leur cœur ou permettent à leur cœur de leur murmurer qu'il n'y a point de Dieu, ou qu'ils ne voient pas, ou qu'il ne demandera pas de compte, ou qu'ils auront la paix même s'ils persistent dans leur mauvaise voie, ou en leur suggérant mille autres choses, le cœur se révèle trompeur. Amen. Amen. Le cœur de l'homme mène à sa propre ruine. Et les hommes aggravent leur cas, car ils se trompent et se mettent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. En ceci, le cœur est désespérément mauvais. Il mène à la mort, sans qu'il y ait remède. B. Juridiquement, l'affaire semble mal partie et dans une certaine mesure calamiteuse et sans issue. Si la conscience qui devait corriger les erreurs des autres facultés est elle-même mère de mensonges et chef de file de cette duperie, qu'adviendra-t-il d'un homme si ce qui devrait être la lampe du Seigneur donne un mauvais éclairage sur le mandataire de Dieu, de notre âme, défenseur des intérêts de Dieu, les trahit? La duplicité du cœur est telle qu'il est légitime de se demander qui peut le connaître, qui peut décrire la méchanceté du cœur. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que la méchanceté était grande sur la terre, sur la surface de la terre. C'est pourquoi il a envoyé le déluge pour détruire la race humaine sur toute la terre. La Bible dit, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. À cause des méchancetés du cœur de l'homme sur la terre, même le Créateur s'est repenti de nous avoir créés. Pensions-nous que cela s'est produit parce que cela s'est produit au temps de Noé, que cela ne peut pas être de notre siècle aujourd'hui? Amen. Le cœur de l'homme a-t-il changé ou c'est le Seigneur qui a eu pitié et qui s'est repenti après le déluge de plus détruire l'homme qu'il a créé car son cœur est mauvais? La Bible dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur,
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les péchés du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Amen. Vous avez entendu? C'est Dieu qui a dit ça. Hein? Après que le déluge est arrivé, après que Noé a été sauvé, 8 personnes, Dieu s'est repenti. Parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vie, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 8, 21 à 22. Dieu s'est repenti. Amen. Et je sais qu'il se repent encore aujourd'hui. Quand tu vois tout ce qui se passe, le cœur de l'homme est mauvais. Comment tu peux vivre avec une femme et puis la balancer par le balcon? Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est? Quand je vois l'image, ça me fait mal au cœur. Si tu ne veux pas, tu quittes là, pouf, tu vas ailleurs. Amen. C'est pas fini. Tu divorces. Mais enfant d'une autre personne qui est venue rester avec toi, te donner des enfants, et tu balances cette personne comme ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Faisons très attention. Faisons très attention à notre cœur, l'état de notre cœur. Noé reconnaissait à Dieu de l'avoir sauvé par grâce. Il bâtit un autel à son Créateur. De même, nous qui avons été sauvés de la colère à venir, devons offrir à Dieu notre adoration sincère, culte aussi convenable et agréable à Dieu aujourd'hui qu'à l'époque de Noé. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 26 à 27. Ces versets nous parlent ici de la purification du cœur d'Israël par Dieu. Et il leur donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau, nouvelle naissance. Il les délivrera de toutes leurs souffrances, de leurs souillures, pardon. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ qui nous a purifiés par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha et nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. 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 Nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas des pécheurs. Nos péchés sont pardonnés en son nom. Parce que la Bible dit que celui qui dit il n'est pas pécheur, il n'a pas commis de péché, c'est un menteur. Mais quand Christ est venu, il a pris nos péchés présents, à venir, passés sur la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous repentir. Lorsque j'ai fait quelque chose, je me repens et Dieu me pardonne. Parce que nos péchés ont été payés à la croix par le sang de l'agneau. Dieu ne peut plus revenir en arrière. Pour dire, toi, oui, Marc, comme tu as fait ça, donc voilà, je retourne dans l'ancienne alliance, je vais te mettre au feu, je vais te... Non! Et l'ennemi qui nous condamnait, qui allait devant Dieu, comme au temps de Job, pour dire, voilà Job là, hein, touche-le seulement, tu vois, il n'a pas dit, il t'aime, touche-le. Comme tu as des richesses, tout ce qu'il veut, il a l'aise, touche-le seulement, tu vas voir. Amen. Et quand Dieu a donné l'ordre, il a envoyé la maladie, il a envoyé tout, mais est-ce que Job, il a renié Dieu? Non. Amen. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, que son sang a coulé, celui qui nous condamnait ne peut plus, parce que l'espace du ciel et de la terre a été bouclé par le sang de Jésus. Alors il ne peut plus monter devant Dieu pour accuser qui que ce soit. Nous avons un maître, le chef des armées, celui qui vit pour l'éternité, au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux Jésus.
Il n'y aura jamais deux Jésus. Il est le seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Regardez par exemple quand les gens venaient lui parler, même quand Nathanaël était sous le figuier et qu'il parlait avec l'autre disciple et qu'il est arrivé avec Jacques, je crois. Jésus a dit, mais voilà, un bon Israélite en qui il n'y a pas de mal. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Est-ce que Jésus a besoin d'être là pour voir qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, quand il était sur la terre, il voyait déjà le cercle de la terre. Tout ce qui s'est passé, il le voyait. Et maintenant qu'il est monté à la droite de Dieu le Père, qu'il est assis dans sa gloire, et qu'il nous a rachetés, vous croyez qu'il va permettre à ce que l'ennemi nous condamne? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais qui marchent dans l'esprit et non dans la chair. Et l'esprit qui en nous crie Abba Père. L'esprit qui en nous nous dit que nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Mets ça bien dans la tête. Tu es co-héritier avec Christ. Alors Christ ne permettra pas qu'une co-héritier, un co-héritier se trouve dans une position désagréable. Il viendra toujours. Mais si tu ne lui as pas demandé la permission de ce que tu as envie de faire, mets le premier. Et qu'il soit premier dans ta vie, dans tous tes gestes, dans toute la situation, dans tout ce que tu vis. Et tu verras qu'il va se glorifier. Amen. Si tu le fais petit, il te laisse la place, gère la situation. Si tu le fais grand, il te montre qu'il est celui qui dit à la mer stop, au vent tais-toi. Il ne change pas. Alors pourquoi voudrais-tu qu'il change aujourd'hui? Amen. Selon Jésus, c'est bien du cœur même que proviennent les intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, injure. Comme il affirme dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, en comparant de manière assez amusante le cœur avec la nourriture qui rentre dans l'homme. Ce n'est pas la nourriture qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort du cœur même de l'homme qui le rend impur. Jésus, en disant cela, en disant que le mal et le péché sont dans le cœur, affirme que l'impur n'est pas à l'extérieur de l'être humain. Et ce n'est pas un impur qui pourrait ainsi le contaminer de l'extérieur. Amen. Vous avez compris? L'impur ne se trouve pas à l'extérieur. Pour croire que pour être contaminé, c'est à l'extérieur que tu seras contaminé de l'intérieur. C'est de l'intérieur que sont les mauvaises choses. Amen. Ce n'est ni les aliments, ni le sang, ni les épanchements qui rendent les hommes impurs, mais bien ce qui sort du cœur de l'homme. Marc 7, 18 à 23. Le péché habite bien dans l'homme, dans son intériorité, dans son cœur même. Le péché n'est pas extérieur à l'homme, mais est incrusté dans le cœur humain et devient ainsi ce qui coupe et éloigne l'homme de Dieu. Faut-il alors jeter le cœur au feu? Non. Ce n'est pas cela que le message chrétien invite. Le cœur est la source du mal. Mais nous sommes invités par Dieu à purifier nos cœurs, car le cœur est le lieu de la foi. Et comme le dit l'apôtre Paul, à croire dans son cœur et à confesser par sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Romains 19. Le cœur n'est pas seulement le lieu de l'impur, il est aussi le lieu de la foi. Notre cœur, votre cœur, mon cœur est pris dans cette tension entre le pur et l'impur, entre le péché et la grâce, entre le bien et le mal. Il peut nous inciter à la culpabilité, à la cupidité, à la vanité, à la compassion, à l'amour, au pardon et à la foi. Alors c'est à nous de garder notre cœur avec vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Proverbe 4, 23 toujours. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris?
Ce n'est pas la nourriture qui nous suit. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Raison pour laquelle que ton intérieur soit purifié, sanctifié, lavé. Des attitudes, du comportement d'autrefois, quand on était dans le monde. Et de prendre une nouvelle mentalité du royaume. Amen. Que chacun de nous ait une mentalité du royaume. Parce que la mentalité du monde, elle ne peut pas nous conduire à grand chose. Nous avons vécu dans ça. Maintenant que Dieu a eu pitié de nous et qu'il nous a rachetés par le sang de l'agneau, nous devons faire quoi? Demander à Dieu, change ma mentalité, purifie ma conscience, Seigneur, qu'elle soit pure. Amen. Amen. Alléluia. Nous arrivons à la fin du message. Ma conclusion, c'est l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. 1 Samuel 13, 14. J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Acte 13, 22. Amen. Amen. Qui ne connaît pas la vie de David dans la Bible? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un homme selon le cœur de Dieu? Adultère, il a fait jusqu'à il est fatigué, il est champion. Pour tuer les gens, il a tué jusqu'à les gens qui n'ont rien fait. Pour prendre leurs femmes, il a fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a volé même l'argent même où il devait faire. Il a pris, il allait quelque part, il a tout pris. Il a dénombré même le peuple d'Israël, ce qui est une interdiction devant Dieu. Amen. Mais pourtant Dieu dit, David selon l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire ça? À un pécheur, à quelqu'un qui l'a choisi, mais qui tue les gens pour prendre leurs femmes. Amen. Toi, tu n'as tué personne. Moi, je n'ai tué personne, n'est-ce pas? Mais même si tu as fait quelque chose, Dieu il t'a pardonné. Amen. Mais reste dans cette optique-là. C'est pas parce que David il a tué les gens pour prendre les femmes que Dieu... Bon, comme Dieu a toléré, David a tué les gens pour prendre les femmes, ben moi aussi, il faut que je les tue aussi pour prendre ce que je veux. Ici, là, on n'est plus au temps de David. Ici, c'est police, c'est prison à vie. Amen. C'est prison à vie. Et Dieu ne viendra jamais te libérer. Tu ne vas pas venir. Tu vas rester là-bas et tu vas finir tous tes 20 ans, je ne sais pas quoi on va te donner. Quand tu vas sortir maintenant, tu marches comme ça t'apprendra, mais il est trop tard. Mais Dieu, il sera toujours là. Mais la force est partie aussi. Donc, raison pour laquelle il n'est pas allé se faire priver de sa liberté. Elle est très importante, la liberté. Amen. Je vais vite finir, hein, parce qu'aujourd'hui, je crois que les gens vont aller... Il y a un vote. Voilà, on ne va pas tarder. On va finir. On respecte aussi les choses de la loi. Amen. 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 C'est à ça Dieu nous oblige, hein, de respecter ce qui est établi. Amen. Amen. Voilà, donc comme je disais, qu'est-ce qui peut bien pousser Dieu à dire David selon l'homme selon mon cœur? Comment Dieu pouvait-il désigner David comme un homme selon son cœur? Alors même qu'il savait qu'il commettait de nombreux péchés dans sa vie. David a commis un meurtre pour couvrir son adultère. 2 Samuel 11, 4. 14 à 17. Il a été aussi incité par Satan à dénombrer Israël. Et il a fait en connaissance de cause. 1 Chronique 21, verset 1. 2 Samuel 24, verset 10. En dépit de toutes ces fautes, David était essentiellement un homme de confession et de repentance. Confronté à ses péchés, il ne tardait pas à les reconnaître et à les confesser. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Dieu veut que nous confessions nos péchés. Amen. En ce temps, Jésus, il n'était pas encore arrivé. Nous, de nos jours, nous, on a la grâce même, on a la grâce. Mais faisons attention aussi, la grâce aussi peut-être peut finir, on ne sait pas. Mais comme on ne la mérite pas, elle est imméritée. Donc si toi et moi on a fait quelque chose, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour dire non. Rentre dans ta chambre, ferme la porte entre toi et Dieu. Dieu est un Dieu personnel. Il ne mélange pas,
Tu vas venir dire au pasteur Israël, oui, c'est ce que j'ai fait hier là. Le pasteur, tu veux qu'il va faire quoi? Il va prier pour toi, tu t'en vas là, ça est toujours là, ça c'est entre Dieu, il va te suivre jusqu'à chez toi encore à la maison. Donc il vaut mieux commencer par Dieu et terminer par l'église. Amen. C'est mieux, non? Il faut commencer par Dieu lui-même d'abord. Parce que si tu viens ici, on va prier, il n'aura rien. Donc, commence par lui. C'est pourquoi il faut que nous ne devons pas cacher tout ce qu'on a. L'homme est l'homme. On peut faire des choses, mais seulement mettons-nous à genoux devant le Seigneur et repentons-nous, confessons nos péchés. C'est pourquoi Dieu a aimé David. Ainsi, lorsqu'il a été convaincu par Nathan, il a immédiatement répondu, j'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12, 13. Sa confession dans Psaume 51 dénote aussi un cœur brisé. Dans le Psaume 32, il mentionne une occasion où, après avoir péché, il avait gardé le silence pendant un certain temps. Verset 3. Mais quand la conviction de péché a pesé sur sa conscience et dans son corps, il a confessé ses transgressions à l'Éternel et a obtenu le pardon de son péché. Posons-nous la question, gardons-nous une conscience délicate et sensible devant Dieu? Comment réagissons-nous quand le Saint-Esprit nous met face à nos fautes? Que ce soit en parlant directement à notre esprit ou par le moyen de nos prochains? Faisons-nous la moitié du chemin en reconnaissant seulement notre péché devant Dieu, mais en nous justifiant devant les hommes ou en accusant les autres? Ou reconnaissons-nous spontanément notre culpabilité à la fois devant Dieu et devant les hommes? C'est seulement lorsqu'il est dans nos habitudes d'agir de cette manière, dernière manière, que Dieu peut nous considérer comme des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, seulement quand on confesse nos péchés chaque jour, devant Dieu, dans nos chambres, comme la Bible nous dit, ferme la porte, prie. Si tu veux là même, pleure jusqu'à ça va remplir. Ça c'est entre toi et Dieu. Nous on n'est pas là-bas. Amen. Mais c'est en ce moment seulement que Dieu pourra nous dire, vous êtes des femmes et des hommes selon mon cœur. Alors que ce matin, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions savoir le trésor qui habite en nous, que nous puissions l'utiliser à bon escient, et que sa grâce seulement permette que nous ne disons rien, mais tu n'as pas besoin de parler. Que quand on te voit, on sent quelque chose, que tu es différent des autres. Que l'onction qui est en nous fait que nous soyons des hommes et des femmes différents et des hommes et des femmes de prière. Pour que lorsque nous disons un mot, Dieu puisse y répondre automatiquement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous garde. Afin Amen. Que son amour et sa paix soient sur nos vies à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le cœur à retenir, je veux dire. Le cœur est la source de la vie. C'est la raison pour laquelle tu dois préserver ton cœur. Le cœur de l'homme est naturellement mauvais, mais Dieu est celui qui transforme toutes choses. Nous devons nous conformer à la parole et développer au quotidien un cœur qui lui plaît. Amen. Amen. On va confesser ensemble hein, comme on le fait d'habitude. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de grâce. De miséricorde. De miséricorde. De vérité. De vérité. De compassion. De compassion. Et de générosité. Et de générosité. Tu m'appelles. Tu m'appelles à avoir le même cœur que toi. À avoir le même cœur que toi. Je veux demeurer attentif. Je veux demeurer attentif à ta parole. À ta parole. Et la laisser me transformer en profondeur. Et la laisser me transformer en profondeur. Ce matin, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens le purifier. Viens le purifier. Afin qu'il devienne semblable. Afin qu'il devienne semblable. Au
au tien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier.